Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage concernant la période du 1er au 14 février 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo, vous pouvez également vous abonner, mais ça c'est seulement si vous le souhaitez. Et pour une consultation privée, il y a mon adresse mail en barre d'infos. Il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis, je vous ai répertorié mes tarots et mes oracles que j'utilise sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller regarder pour celles et ceux qui tirent les cartes ou qui aimeraient débuter. J'ai disposé toutes les cartes devant moi. Vous ne voyez pas spécialement, mais elles sont toutes étalées. C'est pas la façon dont je procède habituellement, mais j'apprécie de faire ça depuis quelques petits tirages, là, depuis quelques signes. Donc, je vais faire pareil avec vous. Pour l'instant, je vais prendre l'énergie principale de votre mois. Enfin, de votre quinzaine. Alors, comme énergie principale, vous avez la 6 de coupe. Alors, c'est une très belle énergie. En tout cas, moi, je la trouve très positive. Surtout là où elle est ressortie dans ce sens-là, correct. C'est-à-dire que la 6 de coupe, là, ça va être la nostalgie. Mais c'est pas négatif, vous voyez. Ça peut être tout simplement un souvenir. Quelqu'un qui revient du passé. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui revient du passé. On va pas s'emballer pour celles et ceux, par exemple, qui attendent un ex. Mais ça peut être juste... des retrouvailles, quelqu'un avec qui ça se passe déjà beaucoup mieux, quelque chose comme ça, où vous voyez, il y a des bons souvenirs, un renouveau. Ça, c'est super. Bon, pour les Capricornes qui attendaient vraiment un retour, pour les Capricornes qui attendaient vraiment quelque chose lié à leur passé, lié à l'enfance et tout ça, par exemple, quand je vous dis le passé, c'est pas forcément l'enfance, quand je vous dis l'enfance, c'est pas forcément le passé, donc il faut vraiment trouver ce qui vous parle. Eh bien, il y a quand même une réponse par rapport à vos attentes, il y a quand même quelque chose qui peut arriver là, à cette période. En tout cas, c'est l'énergie principale, donc soit vous allez vraiment énormément y penser au point que ça ressorte ici dans votre énergie principale, ou alors, c'est parce que c'est en train d'arriver. Va regarder votre priorité, vos interrogations, quelque chose qui sera important pour le coup pour vous. Et vous avez le valet de coupe. Donc ça c'est génial, ça peut être de la nouveauté, donc ça peut être une nouvelle, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de très nouveau, un début, et on peut dire un début d'émotion ici avec le valet de coupe. Vous voyez, c'est vraiment une énergie qui est assez jeune. Donc soit c'est vécu avec la fougue de la jeunesse, soit c'est vraiment quelque chose de récent. Cette idée où vous trouvez une distraction, j'ai envie de dire un exutoire. Il y a aussi cette idée de créativité, de quelque chose qui vous inspire, d'une... Oui, de quelque chose qui est en train d'avancer. Alors si c'est sentimental, c'est peut-être une nouvelle étape dans une relation par exemple. Ça peut être beaucoup de choses finalement. Mais c'est quelque chose auquel vous pensez. Donc ne vous emballez pas, ne vous dites pas ça y est, c'est en train d'arriver. C'est peut-être juste parce que, au contraire, vous allez beaucoup y penser parce que ça n'arrive pas, ou vous allez beaucoup y penser parce que c'est votre rêve, ou c'est quelque chose que vous voulez, parce que vous avez vraiment besoin de quelque chose de nouveau. Ou parce que vous avez vraiment besoin de réfléchir à tout ça. C'est quand même une carte aussi qui parle de réflexion, peut-être pour savoir où vous allez aller. Mais c'est génial, hein, parce que c'est vraiment une énergie nouvelle, avec beaucoup de créativité, d'inspiration. Donc si vous pensez beaucoup à ça, il y a peut-être quand même beaucoup de chances que derrière, vous soyez prêt à créer quelque chose, à mettre quelque chose en place. On va regarder ici un défi, un obstacle, quelque chose à relever. Bon, la 7 de coupe. Attention par contre aux illusions, attention également aux bien trop de choix, aux décisions compliquées, les décisions difficiles. Pour celles et ceux qui auraient peut-être plein de propositions, ça peut être compliqué. Et surtout, il faut se dire qu'avec cette carte, on peut même parler de quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est dans l'illusion, qui est un peu aveuglé, qui reste aussi très confus. Enfin, il y a quelque chose où on ne sait pas trop quoi faire, pas trop quoi choisir parce qu'on est sûr de rien et que ça semble faux ou que ça l'est peut-être.
Donc passez par-dessus tout ça. Faites attention aux personnes qui pourraient vous faire des promesses incroyables. Vous-même, hein, si c'est le cas, essayez vraiment d'être sûr de vous, d'être ferme et de ne pas forcément avoir des idées rocambolesques, de pas forcément essayer d'avoir quelqu'un en faisant trop, en étant... oui, en essayant de lui vendre du rêve, finalement. Mais j'ai plutôt l'impression ici que c'est une énergie qui est face à vous. Donc il y a peut-être cette idée où vous-même, vous pouvez être dans l'illusion, où cette personne, quelqu'un pourrait venir vers vous et vous faire croire beaucoup de choses pour essayer de vous avoir, pour essayer de vous calmer, je ne sais pas pourquoi. Mais donc attention à ça, c'est vraiment un défi à relever, un problème qui peut tout à coup arriver dans votre vie. Donc méfiance, ne faites pas attention à n'importe qui, ne croyez pas en n'importe quoi, ne foncez pas tête baissée. Donc là, ça va être un conseil hein, par rapport à ce problème qui peut arriver. Et vous avez donc ici le magicien. Donc ça, c'est une carte vraiment de départ, au contraire. Et là, ce qu'on vous demande, ben, c'est tout le contraire. Donc méfiance, c'est ce que je vous disais justement. Ne foncez pas tête baissée. Je pense que je vous ai dit ça. Essayez vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, de retrouver un peu la pleine maîtrise de la situation, de reprendre le contrôle. C'est très important. Soyez également très, j'ai pas envie de vous dire intuitif, mais peut-être perspicace. Ne vous laissez pas faire, dites-vous, mais en fait, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Essayez de voir les choses vraiment telles qu'elles sont et de faire vraiment comme vous le souhaitez. Plutôt que comme on essaie vraiment de vous diriger ou de vous faire faire. Enfin, vraiment, avec le magicien, on vous demande d'ouvrir les yeux parce que sachez que le magicien, ça peut aussi être un escroc. Quand je vous dis escroc, c'est forcément quelqu'un qui va venir vous voler dans votre porte-monnaie, mais c'est peut-être quelqu'un là qui essaie un petit peu de vous séduire. Vous voyez, c'est un petit charlatan, le magicien, de temps à autre. Donc méfiance, vraiment, c'est important de faire attention à ça. Donc le négatif que vous pourriez avoir dans votre vie à cette période, c'est le 3 de coupe. Donc attention aux excès. Je vous le dis comme ça parce que c'est une carte quand même de fête, c'est aussi une carte d'amitié. Donc attention aux excès, attention aussi aux amis, aux relations entre amis. Si c'est pas vous, mais par exemple votre autre, bah, méfiance hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose par rapport aux amis qui peut être assez compliqué. Cette carte, c'est pas spécialement une carte de triangulaire, mais c'est quand même un petit peu une carte qui va dans ce sens parce que c'est quand même le chiffre 3 et on peut être là avec une personne tierce. Bon, c'est pas forcément une triangulaire et quelqu'un qui vous trompe. Hein. Ça peut être tout simplement un ami assez envahissant ou quelque chose comme ça. Mais méfiance, faites vraiment attention aux fréquentations ici avec cette carte. Faites attention également au trop d'occasions, trop de fêtes, trop d'excès, trop d'alcool. Euh, ça peut être négatif. Ça peut être négatif dans quel sens aussi? Je suis vraiment en train d'essayer de réfléchir et de vous donner plusieurs interprétations. Pour le coup, là, c'est pas une histoire comme je le fais parfois dans les tirages, comme j'adore le faire. Par exemple, dans les tirages du mois, mais c'est plus des énergies pour explorer, pour un peu tout le monde. D'ailleurs, il faut savoir que chaque carte ici, c'est pas forcément des énergies qui sont liées, par exemple, dans le même domaine et dans la même histoire. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle et surtout faut réussir à l'adapter à chaque situation parce qu'on vit pas tous la même chose, ça va pas se manifester pour tout le monde pareil et pour certains ça sera une énergie plus d'amour, pour certains une énergie plus professionnelle, pour d'autres ce sera avec un frère, une sœur, enfin vraiment essayez de voir avec qui ça vous parle, dans quoi ça vous parle. Par contre si vous avez besoin de vous creuser la tête c'est tout simplement que c'est pas pour vous, mais il faut savoir que euh, le tirage là, sachant qu'en plus de ça, ce sont des cartes qui sont vraiment une carte, une question, donc une réponse. Sachez que ça va pas forcément vous parler de A à Z. Peut-être qu'il y a la moitié ou trois quarts ou quelque chose comme ça du tirage qui est vraiment pour vous et puis le reste pas du tout, vous voyez, ça dépendra. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont juste un petit message à entendre et pas le reste. Donc ça dépend vraiment de chacun, c'est très personnel tout ça et je peux pas faire du cas par cas. Donc, j'étais en train de vous parler de la 3 de coupe, où il peut y avoir de l'incompréhension, des problèmes comme ça. Donc, attention vraiment par tout ça. Ne soyez pas trop optimiste également, parce que c'est quand même une carte de vitalité, de fête, je vais pas vous dire de célébration, mais quasiment, avec les proches. Et il peut y avoir beaucoup de joie, d'optimisme avec cette carte-ci, en tout cas avec cette lame.
Mais c'est une énergie qui normalement est positive et là elle vous ressort en négatif, donc attention au trop de bonheur, de joie tout à coup. Voilà, n'en faites pas trop, méfiez-vous quand même. Gardez les pieds sur terre. On va regarder le positif qu'il peut y avoir pour cette période pour vous. La 4 de Pentacle. Donc j'ai envie de vous dire c'est génial parce qu'il y a de la stabilité de l'organisation. Quelque chose au niveau de la... Ouais, pas forcément de la structure ou quoi, mais il y a quelque chose dans votre vie là qui est bien installé, vous voyez. Par contre, faut savoir que c'est également quelque chose qui vous tient peut-être plus sur le au niveau des finances, du matériel, voilà, plutôt que sentimentalement, vous voyez. Donc, je ne sais pas, pour le coup, ça semble positif, donc ne vous inquiétez pas. Mais, euh, mais c'est pas spécialement ici une carte qui va vous parler de stabilité forcément sentimentale. Bon, je vous dis, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je sais que généralement, il y a beaucoup de personnes qui pensent énormément au sentimental lorsqu'elles regardent un tirage. Hein. Mais pour celles et ceux qui ont besoin d'une stabilité ici au niveau des finances, du travail, ça c'est clairement envisageable. Il y a quelque chose qui peut s'améliorer dans une situation. C'est peut-être même pas que ça s'améliore, mais que c'est comme ça depuis un certain temps. Donc là, c'est génial. Il y a cette sécurité financière qui est assez importante. Il y a également quelque chose lié à l'indépendance pour celles et ceux qui ont besoin de retrouver leur indépendance, peut-être de partir de chez leurs parents, de partir d'avec leur ex, d'être indépendant peut-être au sein d'un groupe d'amis ou d'un travail, dans un travail par exemple avec les collègues. Bah là, c'est vraiment quelque chose qui va dans votre sens pour cette indépendance. C'est génial. Au niveau de la sécurité également, je pense que je l'avais déjà dit, mais ça peut aussi être la sécurité dans le foyer, vous voyez, hein, pas forcément que avec vous-même, pas forcément que financièrement, donc ça c'est génial, mais attention, hein, parce que c'est quelque chose qui peut un peu vous bloquer et qui peut vous empêcher de faire plus, d'aller plus loin. Mais vraiment, en général, c'est quand même une très très bonne énergie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être quand même agréable. On peut même avoir une prime par exemple, avoir le salaire qui augmente, un petit cadeau avec le cadre de Pentacle. Ça peut être un cadeau que quelqu'un vous fait également, c'est pas forcément que professionnel. Donc ça peut être génial. Un cadeau qui a pas non plus une valeur incroyable, mais c'est un petit cadeau qui peut être sympa, qui peut faire du bien. Donc attention. Donc gardez vraiment un œil là-dessus parce que c'est un point qui est très positif sur cette période. J'ai regardé l'énergie de votre vie sentimentale, les Capricornes, durant cette période-là du 1er au 14 février, du coup. Ok, la 6 d'épée. Bon, attention au niveau du sentimental. Je vous ai annoncé ça, genre la 6 d'épée, mais ne vous inquiétez pas, hein, vous allez peut-être passer au-dessus. C'est vraiment un tirage juste pour 2 semaines. Mais par contre, c'est vrai qu'avec la 6 d'épée, on est plus sur le chaos. Vous voyez, c'est une interprétation qui me semble assez juste. Le chaos, les problèmes, les difficultés, les tourments. Attention, parce qu'en plus de ça, il y a cette impression que vous pouvez avoir du mal à vous en sortir. La 6 d'épée, elle a un certain sens où, ouais, c'est génial, on sort des problèmes, on sort des difficultés, on s'éloigne, on part, on fait un break, parce qu'on sait que c'est pas bon pour soi et qu'ailleurs, il y aura peut-être quelque chose de mieux. Un break ou carrément un départ définitif. Mais là, j'ai cette impression où il y a vraiment un besoin de traiter la situation au plus profond, de faire vraiment quelque chose parce que ça peut stagner, parce que c'est difficile, que ça peut causer des blocages, des retards, et voilà. Donc, méfiance. Il peut y avoir aussi un déplacement lié à votre vie sentimentale. Donc, dans ce cas-là, c'est pas forcément une carte qui serait négative. Ce serait peut-être une carte qui vous montre, puisque généralement, c'est une carte qui est illustrée par un bateau, par exemple. Donc ça pourrait vraiment être une carte positive également qui montre que pour votre vie sentimentale, vous allez peut-être devoir vous déplacer ou quelqu'un va se déplacer. Donc il va y avoir vraiment un trajet à faire. C'est possible. Bon, quand je vous dis un trajet, c'est pas d'aller au coin de la rue chez votre nouveau crush ou c'est pas forcément d'aller rejoindre quelqu'un pour aller marcher un peu au parc, faire une balade et discuter avec votre conjoint ou je ne sais quoi, enfin votre copain ou quoi. C'est juste que il y a un déplacement qui sera peut-être
significatif ou alors beaucoup de déplacements, vous voyez. Enfin, si cette carte ressort, c'est pas juste que vous allez rendre visite pour aller boire un café ou pour passer du temps avec la personne. Non, c'est vraiment qu'il y a quelque chose ici qui est assez important pour que les cartes le mettent en avant. Du coup, j'ai pris une carte supplémentaire, hein, c'était pas vraiment prévu, mais je me suis dit qu'il valait mieux essayer de creuser un peu à ce niveau-ci, même si dans ce tirage, j'ai pas forcément envie de tout recouvrir et voilà. Donc, on voit qu'il y a ce déplacement, ou enfin quelque chose là à bouger, à faire, à changer, pour cette énergie de la 8 de bâton. Alors, pourquoi? Il peut y avoir des nouvelles, c'est possible. Si vous attendez les nouvelles de quelqu'un, c'est le moment, hein, je pense. Je pense que là, ça peut arriver maintenant. Si vous attendiez un retour, bah, c'est génial, vu que tout à l'heure, je vous ai parlé de ça rapidement. En tout cas, il y a de la rapidité, soit qui va se mettre là comme ça. Donc, enfin, il y a du mouvement, ça bouge, c'est voilà. Ou alors, c'est vous qui allez essayer de mettre tout ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée de nouvelles qui arrive vraiment sous peu là, des nouvelles. Quelque chose qui peut même être très loin de vous. Alors, peut-être que c'est en temps, donc quelqu'un qui date un peu. Peut-être que c'est tout simplement parce que c'est une personne qui vit loin de vous, mais on voit que c'est quelque chose de fulgurant, que c'est vraiment pour aller de l'avant, pour avancer. Après, enfin voilà, peut-être après une période très difficile, on voit que c'est vraiment une énergie de progression, une énergie de quelque chose qui se met vraiment en place. Attention parce que c'est pas forcément sincère ou enfin même si c'est sincère, c'est pas forcément définitif. C'est pas quelque chose qui va durer, qui va s'inscrire vraiment dans votre vie. Donc méfiance, gardez vraiment enfin voilà, restez calme face à ça, ne vous emballez pas quoi que ce soit. Donc ce qui risque de vous arriver d'important, de significatif, c'est cette carte ici, le diable. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une carte, pas une carte qui fait peur, en tout cas pas foncièrement, voilà. Mais c'est une carte quand même qui vous parle d'attachement, de dépendance. Ah, attention, bon, ça va parce que bon, c'est quelque chose qui vous arrive d'important, mais finalement ma question, elle montre pas forcément que c'est obligatoirement positif, vous voyez. C'est une question que je voulais positive, mais quand j'y repense, c'est quelque chose qui va vous arriver d'important. Ça ne veut pas dire que ça va être bon. Au contraire, c'est parce que ça doit être un gros défi pour vous, quelque chose sur lequel vous devez travailler ou quoi. Et là, attention, parce que le diable, c'est donc l'attachement, la dépendance, le fait de ne pas vous satisfaire de quelque chose, d'avoir peur peut-être que ça change également, d'avoir envie de vous accrocher alors que finalement ça vous apporte absolument plus rien de bon ou rien de bon, peut-être que ça n'a jamais été bon pour vous. Il y a cette idée aussi d'autodestruction avec le diable, donc c'est peut-être vraiment une période là où il y a un défi par rapport à ça. Par exemple, savoir ce que vous êtes capable de faire, d'accepter ce que vous voulez, quel sacrifice vous pouvez faire pour avoir quelque chose, si ça en vaut la peine, si cette souffrance est nécessaire pour vous. Enfin, je ne sais pas exactement quoi, mais il y a vraiment cette idée où vous allez peut-être vous faire du mal vous-même sans vous en rendre compte ou parce que ben, vous avez envie de vous accrocher à quelque chose. Vous trouvez peut-être un bénéfice là-dedans, mais en contrepartie, ben, il y a quand même de la souffrance, quelque chose derrière. Donc attention. Donc, je vais vous prendre une dernière carte. Vous avez le grand prêtre ici. Attention vraiment aux personnes qui tentent de vous... donc ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais attention aux personnes qui tentent de vous conseiller, de vous faire des choses. Et voilà, c'est peut-être plus pour leur intérêt qu'autre chose. Il y a cette idée peut-être de domination, de manipulation, voilà. Donc méfiance par rapport à tout ça. Sachez que ça peut être votre énergie, c'est pas forcément quelqu'un en face. Donc si c'est vous, si vous avez cette attitude assez rigide, où voilà, vous voulez que tout soit dans votre sens, conforme, toujours carré, organisé, structuré, eh bien attention parce que c'est peut-être une attitude qui est bien trop dure. Il faut peut-être vous laisser aller
et allez beaucoup plus tranquillement, doucement. Ne soyez pas trop rigide, d'accord? Ça, c'est clairement possible. Je ne sais pas dans quel domaine hein, ça va vous parler, mais ça, c'est important. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore dans cette énergie, mais à un moment, vous allez peut-être être face à quelque chose qui va vous faire agir de cette façon. Et là, il va falloir vous dire, ah mais non, en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Il y a aussi quelque chose de très intéressant avec le pape, le grand prêtre. C'est cette idée de compréhension. Donc, essayez vraiment de comprendre, essayez d'enseigner également peut-être si c'est important. En tout cas, pour moi, là, c'est pour vous. Et on vous demande vraiment de comprendre une situation, de comprendre les choses, de chercher à comprendre, d'apprendre, de vous intéresser. C'est très spirituel également hein, comme carte. Donc, pensez vraiment à vous-même. Ayez des grandes questions spirituelles. Bon, je ne vous demande pas non plus que ce soit trop. Mais vraiment, essayez de penser à ça. C'est très important. Bon, il y a aussi cette idée d'organisation là qu'il vous faut peut-être dans certains domaines et d'organisation, de sécurité, et voilà. J'ai l'impression que j'ai fait le tour, que j'ai tout dit. J'ai pas spécialement autre chose à vous raconter par rapport à ce tirage. J'espère vraiment, pour le coup, qu'il vous a plu, qu'il a parlé au plus de personnes possible et surtout qu'il pourra vous accompagner du mieux possible pour cette première quinzaine. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Peut-être que ça vous apportera des informations en plus. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.